Comment débuter le dessin en 2024 et donner vie à votre créativité? Si vous avez toujours rêvé de maîtriser le crayon et le papier, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les conseils pour pouvoir booster votre niveau en dessin. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, on approche bientôt des 10 000 abonnés, merci beaucoup, je prévois un concours, donc n'hésitez pas, ça me soutient, ça soutient tout mon travail, alors merci d'avance. Avant de voir tous les conseils qui vont vous permettre de pouvoir vous lancer dans le dessin, on va voir d'abord tous les bienfaits que peuvent apporter pour les débutants qui me regardent. En effet, savoir dessiner va vous apporter un certain nombre d'avantages par rapport à la concurrence, quel que soit le domaine où vous voulez exercer. Déjà, lorsque vous savez dessiner, vous avez une meilleure capacité d'observation, d'analyse face à ce que vous voyez, vous avez une meilleure capacité à schématiser, à pouvoir exprimer vos idées par le dessin. Vous allez également gagner en créativité et en patience puisque le dessin nécessite un certain travail mais qui va pouvoir vous servir plus tard. Mais alors, tout ça c'est bien, mais comment on se lance dans le dessin en 2024? On va donc aller du conseil le moins important au conseil le plus important, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Le premier conseil, c'est de ne pas vous soucier d'un matériel de qualité pour commencer à dessiner. En effet, une simple feuille, un simple crayon, une simple gomme vont pouvoir vous servir à débuter vos premiers croquis. Vous n'avez absolument pas besoin d'acheter des feutres, des crayons de qualité. Souvent, on m'envoie des messages sur Instagram pour me demander quel est le meilleur matériel pour débuter et je réponds à chaque fois que ce n'est pas important. Il faut d'abord maîtriser les bases avant de vouloir s'acheter du matériel plus professionnel. Vous pourrez donc investir sur ce matériel un peu plus tard si le dessin vous plaît et si vous avez envie de continuer. Donc au tout début, prenez du simple matériel même scolaire et commencez à gribouiller et à vous entraîner. Le deuxième conseil, ça va être de améliorer votre observation. En effet, apprendre à observer, c'est une vraie qualité puisque vous pouvez regarder autour de vous. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par le dessin d'observation qui est vraiment très intéressant quand on débute et qui va justement forger votre observation. Vous pouvez simplement être autour de vous et dessiner ce que vous voyez, une porte, une table, une chaise, une tasse, peu importe. En conseil numéro 3, vous allez apprendre les fondamentaux, vraiment les bases du dessin, quelque chose de simple. Parce que si vous commencez directement à attaquer par un portrait, par quelque chose, un paysage grandiose ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas y arriver parce que vous n'avez aucune base nécessaire pour pouvoir y arriver. Au début, vous pouvez regarder des tutoriels sur YouTube que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne. J'en fais beaucoup sur plein de choses, sur les mains, sur la perspective. Vous pouvez aller voir. Je vous mets tout ça dans la petite fiche en haut. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas sauter cette étape de progression. Vraiment, commencer par les bases. Parce que si vous commencez plus haut, peut-être que vous allez y arriver, mais au fur et à mesure, vous allez stagner puisque vous n'avez pas ces bases solides qu'il vous faut avant. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre en matière de dessin de base puisqu'il y a énormément de choses à faire. Mais vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous intéresse le plus. Si vous voulez faire du portrait, vous pouvez vous intéresser d'abord aux proportions et au corps humain. Si vous voulez dessiner des paysages, apprenez la perspective, etc., etc. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai quasiment immédiatement. En conseil numéro 4, il ne faut surtout pas craindre de se tromper, c'est absolument normal qu'on débute ou même qu'on soit à mon niveau en dessin, je me trompe encore beaucoup aujourd'hui. En effet, un dessin par définition est imparfait, on ne peut pas retranscrire fidèlement la réalité, mais on peut s'y approcher et le but c'est de faire donc le moins d'erreurs pour améliorer au fur et à mesure son dessin. Chaque dessin que vous allez rater ou vous allez faire des erreurs va vous permettre de progresser parce que surtout gardez ces dessins-là, ne les jetez surtout pas comme moi j'ai pu faire. Ça m'est arrivé en fait de faire des dessins et d'être complètement dégoûté parce qu'ils ne me plaisaient pas, je les ai jetés et aujourd'hui je le regrette parce que j'aurais pu les reprendre et les retravailler pour voir mes erreurs et progresser, c'est ça qui est super important. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, le plus important, c'est de pratiquer régulièrement et pour le plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous dessinez 2 heures une fois par semaine et que d'un coup vous n'en faites plus, en fait vous allez moins avoir tendance à assimiler ce que vous avez appris. Il vaut mieux dessiner environ 20-30 minutes par jour, même si c'est le peu de temps que vous avez pour dessiner, c'est déjà super parce que si vous dessinez tous les jours, vous allez au fur et à mesure progresser et vous souvenir de ce que vous avez fait la veille. En fait, le dessin, c'est vraiment du long terme. Si vous ne dessinez que de temps en temps, vous allez certes progresser, mais beaucoup moins vite que si vous dessinez tous les jours. Et surtout, n'oubliez pas de dessiner pour le plaisir, dessiner des choses que vous aimez faire, puisque ça va vous apporter l'envie d'aller dessiner. En conseil bonus, en lien avec le dernier, pour vous familiariser à dessiner, vous pouvez faire quelque chose qui vous plaît en même temps. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez regarder une série. Donc, par contre, regarder une série, vous allez être moins concentré. Donc, je vous conseille de mettre de la musique qui vous plaît,
qui vous permettent de rester focus dans votre bulle et de ne pas être dérangé par tout ce qui se passe autour. Voici donc mon guide pour débuter le dessin en 2024, mes conseils principaux que vous devez appliquer à la lettre pour pouvoir débuter et progresser en dessin cette année. Surtout prenez votre temps, soyez patient parce que le dessin est une longue route, mais n'hésitez pas aussi à poster vos dessins sur les réseaux sociaux pour avoir les avis des autres. Bien sûr, n'écoutez pas ceux qui vont simplement vous critiquer, écoutez au contraire les critiques constructives qui vont vous permettre de vous améliorer. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour trouver d'autres personnes qui dessinent, à pouvoir partager vos Instagram entre vous pour pouvoir communiquer, c'est ça aussi le principe de la chaîne et de la Draw Family. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est le plus gros soutien que vous pourriez donner à cette chaîne, alors merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, tous à vos crayons, n'oubliez pas de dessiner chaque jour et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.